grandi par chez nous. Ah, c'était bien lui le roi des rêveurs. Grand, costaud, large d'épaule, le teint rougeau, l'œil gaillard, si beau, la chope à la main, et d'une telle prestance que nul n'osait l'affronter. Un jour pourtant, Jean Laridon, le champion de Fouesnant, lui lança un défi. La chose se passait à l'auberge Le Page. Ah, c'est là comme un sénat. Une académie où l'on sert uniquement les meilleurs fermes, où l'on ouvre la porte qu'aux seuls véritables amateurs. Ils étaient 100 ce jour-là, pris par leur art, accrochés à leur table, mais tous, du Popestreux au plus grave des notables, abandonnèrent leur ouvrage pour assister au duel. Et bien en fait, ce fut bref. 20 chopes seulement ébranlèrent Laridon, tandis qu'Élias, dans un style impeccable, réclamait toujours et encore du ferme, du sec et du meilleur. Laridon, lui, sirotait du doux, et ce fut là son erreur. Au 30e bol, tout près de rendre l'âme, il battit en retraite et dans un champ, étendu jusqu'au soir, il rendit tripes et boyaux sur l'herbe verte. Les chants de Perguet, Feuillesaude, trinquaient encore en l'honneur d'Élias, l'invincible vainqueur. Ceux de Fouesnant, le nez long d'une aude, s'esquivaient piteusement quand un petit vieux tout sec, tout jaune et maigrichon vint se planter devant le colosse. Lorsque j'avais ton âge, dit-il, je convoquais tous les buveurs de la région, et moi seul, buvant 3 parts contre les 3 plus forts, je les mettais sous la table sans effort. Viens donc ici dimanche, et je ferai de toi un second Laridon. Je prendrai sa revanche, si belle que par précaution. J'attellerai ma charrette à mon cheval pour te ramener à Perguet. Aujourd'hui, Élias arriva de Perguet. Tout Perguet l'escorta et se rendit tout droit chez Pierre Lepage. L'instant d'après, le petit vieux se présentait. Et le combat reprit de plus belle, car cette fois ce fut long. Une première tonne, mise en verse pour eux tout exprès, était pleine d'air 1 heure après. L'autre lieu d'Élias s'enflammait, son teint éclairait le tricot. Le petit vieux, ridé comme une pomme, avait l'air d'un singe grimaçant. On mit en perce une seconde tonne. Les esprits s'échauffaient. On troqua les chopes de modeste contenance pour des soupières aux flancs rebondis. Et le combat reprit de plus belle. Élias, tout debout, superbe et fanfaron, fit remplir la soupière, et de ses mains puissantes, la leva vers ses lèvres frémissantes. Alors il vit, à long trait, à le voir maintenant, on lui dit un bœuf à la l'abreuvoir. Et de fait, il suçait les bords d'un mufle avide, si bien qu'en un instant, la soupière fut vide. Mais de rouge qu'il était, il devint noir. Ses yeux roulaient affreusement,
Tout d'un coup, il fut pris d'un hoquet formidable et de tout son long. Il tomba comme une masse. Le petit vieux, satisfait, fit porter l'homme à la charrette et on l'y coucha, comme un goret, avec du foin pour litière. Pauvre Élias, quand on arriva à Verguette, il était bel et bien mort.